La main de Barcola contre Rennes méritait-elle un carton jaune? Eh bien oui, selon les lois du football, si un joueur touche sciemment le ballon, il doit être averti pour comportement antisportif. Peu importe l'endroit où il se trouve sur le terrain, et au cas où ce joueur touche le ballon pour anéantir une action manifeste du but, il sera plutôt expulsé. Donc dans cette situation, Barcola aurait dû recevoir un carton jaune pour son anti-jeu. Il est vrai qu'en tant qu'arbitre, dans certaines situations, on est conscient que le joueur mérite un carton jaune, mais on décide de laisser couler lorsque celui-ci n'a vraiment aucune influence sur le jeu. Ce que l'arbitre a voulu faire dans ce cas, mais une action d'anti-jeu comme celle-là, tout le monde et même les joueurs savent que c'est un carton jaune. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, c'est carton jaune. Et c'est clairement la cause des contestations du gardien après, parce que si tu mets un carton jaune à Barcola, le gardien, lui, ne proteste pas. Pour aggraver encore la situation, l'arbitre, il met un carton jaune au gardien, une chose qu'il aurait pu éviter. Dans un contexte comme celui actuel où il y a beaucoup de polémiques autour des arbitres, un arbitre professionnel comme celui de Rennes PSG ne peut pas se permettre de commettre une erreur de débutant comme celle-là, car cela ne fera que envenimer la situation et conforter l'idée selon laquelle les arbitres sont payés. En tant qu'arbitre, on sait tous qu'il y a des situations comme celle-là où on ne peut pas fermer l'œil, même si on le veut. Et si l'on décide de fermer l'œil, alors on va jusqu'au bout, ce qui sous-entend qu'on subit les contestations sans réagir. Car dans ce genre de situation, les joueurs ont bel et bien raison de contester.